Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une activité d'inspiration Montessori ou même Montessori. Je vais essayer de le présenter de la manière la plus simple possible, tout en me mettant du coup dans la peau d'une maman qui a envie de présenter ce matériel à son enfant, mais qui n'est pas forcément formée en Montessori ou même professeur tout court. Donc les premières notions de géographie, donc en fait c'est assez simple, c'est pour ça que vous pouvez le faire vous-même. Il n'y a pas besoin de la présentation très complexe, elle est vraiment assez simple à faire. Par contre, alors je vous conseille vraiment d'acheter les globes terrestres parce que les fabriquer, enfin, ça m'a l'air très compliqué. Moi, j'ai cherché sur internet, mais je me suis dit, oulala, pour le prix que ça vaut, je pense que ça vaut vraiment le coup de l'acheter, surtout qu'en plus, votre enfant pourra jouer avec facilement pendant au moins 3 ans. Enfin, moi, je sais qu'il joue encore avec alors que j'ai dû lui présenter ça vers 2 ans et il a 5 ans aujourd'hui. Voilà, le premier globe terrestre. Donc en fait, c'est très simple, hein, on présente à l'enfant ce globe. Et puis on lui explique qu'en fait, que c'est une représentation de la Terre. Parce que c'est pas la Terre, là, que j'ai entre mes mains. On voit bien que c'est une boule. Mais c'est une représentation de la Terre. Et c'est comme ça qu'on la représente, en fait. Comme sur donc un globe. Et c'est important parce que l'enfant, c'est très très abstrait pour lui. Il a conscience qu'on est sur la Terre, mais il ne sait pas forcément que la Terre, vue de l'espace, elle ressemble à ça en fait. Donc c'est bien important de préciser que c'est une représentation de la Terre. Alors après, vous pouvez donc lui dire, la Terre elle se présente donc sous cette forme, avec donc des endroits où il y a de l'eau, et des endroits où il y a de la Terre en fait. Donc vous lui présentez ainsi, vous lui dites ici c'est de l'eau, ici c'est de la Terre. Puis on tourne le globe ensemble. Ici c'est de l'eau, de la Terre. Puis on peut tourner ensemble, hein. De la terre, de la terre, de l'eau. En fait, l'enfant, vous allez voir, est très très curieux. En fait, il va tourner lui-même en se disant ah, mais il y a de la terre ici. Et puis il y a même de la terre juste ici. Et donc ça va beaucoup l'intéresser. Puis vous pouvez lui faire remarquer quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup de bleu. Il y a beaucoup beaucoup d'eau donc sur la terre. C'est pour ça que voilà, enfin, il y a beaucoup d'eau sur la terre. Et c'est une constatation qu'il va faire de lui-même en fait. Et vous pouvez donc lui dire que c'est pour ça qu'on l'appelle la planète bleue très souvent, parce qu'il y a énormément d'eau. Donc une fois que vous lui avez nommé les choses, vous pouvez lui demander, comme dans une leçon en 3 temps, donc on a dit ce que c'était, on va lui demander donc de nous le montrer par lui-même. Est-ce que tu peux me montrer de la terre? Donc s'il a bien compris, il va pointer du doigt à un endroit où il y a de la terre. Ok, est-ce que tu peux me montrer de l'eau? Il va montrer normalement de lui-même. Et vous procédez ainsi, de façon quelques minutes quoi. De la terre. Est-ce que tu peux me montrer de l'eau? Ici. Alors après il va s'amuser dans les endroits les plus particuliers. Ici, les tout petits endroits. Pareil pour la terre, il va vous montrer les petites îles. Voilà, donc on peut s'amuser pendant un certain temps à faire ça. Et ensuite on va lui dire, leçon en 3 temps, donc troisième partie, troisième phase, identification. Qu'est-ce que c'est? Il va dire de la terre. Et ça, qu'est-ce que c'est? De l'eau. Et qu'est-ce que c'est ça? De la terre. Et ça, qu'est-ce que c'est? De l'eau. Etc. Première approche, donc, de la terre. Le deuxième globe, c'est pas tellement plus compliqué en fait, hein. C'est juste qu'on a les continents sont colorés en fait. Et on apprend du coup la notion de continent, donc qui va remplacer le mot terre, et la notion d'océan ou mer qui va remplacer l'eau. Donc on fait la même chose, on va lui présenter, on va lui dire que ça c'est une représentation de la Terre, que la différence avec l'autre globe c'est que la Terre est colorée par endroits, donc on va lui expliquer après pourquoi. Et on va lui dire qu'en fait, donc ces terres, ces différentes terres, ça s'appelle des continents. C'est un continent, ça c'est un continent, un continent, un continent, un continent. Voilà, et on va lui dire que l'eau, en fait, sur ce globe-là, c'est donc les océans, océan, océan, mer, mer, océan, océan.
On va continuer ainsi. On va lui dire, est-ce que tu peux me montrer un continent? S'il a compris, il va montrer. Est-ce que tu peux me montrer de l'océan? Est-ce que tu peux me montrer un continent? De l'océan? On va pas rentrer dans les détails de mer et océan parce que franchement, même les adultes ne savent pas forcément exactement chaque mer et chaque océan. Donc si vous en connaissez quelques-unes, vous pouvez essayer. Mais l'idée, c'est pas de rentrer dans les détails, c'est vraiment de présenter des premières notions de géographie. Donc une fois qu'on a fait ça, après, bah, c'est l'identification. Leçon, troisième phase de la leçon en 3 temps. Qu'est-ce que c'est ça? Continent, il va dire. Ça, qu'est-ce que c'est? Océan. Et ça, qu'est-ce que c'est? Continent. Et ça, océan. Après, vous pouvez le laisser manipuler et vous allez voir que très vite, en fait, quand il va acquérir des notions de géographie, il va vouloir reprendre le globe. Il va vouloir retourner dessus. Et après, vous allez pouvoir identifier avec lui les continents, réellement. C'est-à-dire qu'après, il saura vous dire, par exemple, ici, que ça, bah, c'est le continent asiatique. Il saura vous dire que ça, c'est le continent Afrique, continent européen, américain, Océanie. Et après, il y a plein de jeux dérivés autour de ça, en géographie. Donc, je vais vous en présenter un que j'ai trouvé très sympathique, très ludique. Ça, je l'ai trouvé dans un cahier Montessori, mais vous pouvez tout à fait vous le procurer sur Internet, je pense, en cherchant un petit peu. Malheureusement, je ne peux pas forcément tout chercher, mais j'ai donc découpé, en fait, cette fois-ci, ce ne sont plus des globes, hein, ce sont des planisphères, en fait. Donc, on va redire à l'enfant que, finalement, la Terre, là, est représentée. C'est une représentation de la Terre sous forme de planisphère. C'est mis à plat. C'est exactement la même chose que le globe, mais c'est mis à plat. Donc, on peut montrer à l'enfant, hein, on peut faire le tour du globe, en lui montrant, par exemple, que l'Afrique, bah, c'est celle qu'on a vue ici. Voilà, donc il peut essayer de se repérer, on lui montre, ouais, tu vois, ça correspond. Donc on a mis la Terre qui était sous forme de globe, on l'a mise à plat en fait. Donc on voit la Terre et les océans, les continents et les océans. Donc ce qui est très sympa, c'est que ça on peut le faire avec son enfant, on peut le découper donc, et puis colorier, en prenant soigneusement les mêmes couleurs que celui du globe, pour ne pas perturber l'enfant. Après, si vous avez des étiquettes où vous pouvez l'écrire vous-même et découper, en mettant donc le nom des continents, petit à petit, comme ça, il apprend au fur et à mesure. Donc, l'Afrique, l'Asie, l'Europe, Antarctique, Océanie, pardon, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Et si on veut aller un petit peu plus loin, donc en fait, on a pas mal d'activités par rapport à tout ça. C'est les animaux. Donc là, on retrouve les étiquettes en fait de chaque continent. Vous voyez, par exemple, celui-là, c'est Europe. Et on a les animaux qu'on peut retrouver en Europe. Alors, ils n'y sont pas tous. On met principalement les animaux qu'on peut retrouver facilement. Je sais pas, le canard, ils ont mis, le hérisson, lièvre européen, renard roux, écureuil. Et après, donc en fait, on place chaque continent qu'on a. On les aura préalablement coloriés de la même couleur que ce qu'on trouve sur le globe. Et avec chacun des continents et des animaux, on va essayer de placer les animaux qui appartiennent au continent. Donc je ne vous les mets pas tous, mais voilà, il y a pas mal d'animaux qu'il faut découper et puis coller. Alors ça, vous n'avez pas besoin d'un cahier Montessori pour le faire en fait. Hein, si vous ne voulez pas l'acheter, vous pouvez très bien trouver des cartes sur Internet vous-même. Voilà, le contour de l'Afrique. Avec les principaux animaux africains, on voit crocodile, girafe, lion, hippopotame, zèbre. Donc ça donne une première notion de géographie à l'enfant et des animaux qu'on trouve en fait sur les continents divers et variés de la Terre. Donc après, les animaux, on les découpe, on les colorie, on les plastifie si on veut réutiliser plusieurs fois. Donc vous voyez, là on voit l'éléphant très bien. Éléphant. Alors en fait, l'enfant va se repérer à la silhouette. Alors il va essayer de repérer, alors là, typiquement, je me suis fait avoir, c'est l'éléphant d'Asie. Alors on va essayer de repérer la silhouette. Et donc on voit que l'éléphant se trouve en Asie. Alors vous pouvez dire, hein, typiquement, par exemple moi quand j'ai vu Afrique, qu'il n'y avait pas forcément l'éléphant, moi j'ai dit à mon enfant, il y a des éléphants aussi en Afrique, mais il y a des éléphants d'Afrique et des éléphants d'Asie. Donc c'est pas forcément complet, hein, il faut avoir un regard un peu critique et tout n'est pas forcément bon pour prendre en compte directement. Donc c'est pas faux, hein, c'est juste qu'ils ont choisi des animaux principaux sans forcément choisir l'éléphant, mais ils auraient très bien pu mettre l'éléphant.
Et après, donc l'enfant s'amuse à replacer, donc par exemple le renard, Europe, voilà. Parce qu'il va retrouver la silhouette du renard sur le continent européen. Mais c'est pareil, on peut très bien lui dire que très certainement, on retrouve des renards peut-être par exemple sur le continent américain. Voilà. Et donc ça, c'est une manipulation qui est vraiment intéressante. Parce qu'il y a le jeu des silhouettes à retrouver, mais voilà, il y a aussi donc la notion des continents. On peut tout simplement en fait reprendre le continent et se dire, bah tiens, on va essayer de retrouver l'Amérique du Nord sur le globe, par exemple. Donc on regarde bien l'Amérique du Nord, comment elle est, et on essaie de la retrouver sur le globe, en tournant. À ton avis, elle est où l'Amérique du Nord? Elle est là. À ton avis, l'Afrique? Est-ce que tu peux me le retrouver, l'Afrique? Ici. Voilà, donc en fait, on va alterner entre le globe et des supports papier. Voilà, je vous remontre celui-là, que je trouve vraiment bien fait. Si on n'a pas forcément le globe, ça peut très bien remplacer le globe en fait, hein. C'est juste qu'il faut préciser à l'enfant que c'est une représentation en planisphère. Voilà pour ces premières notions de géographie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions en fait, hein, sur les vidéos en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à me demander aussi des vidéos sur ce que vous désirez présenter à votre enfant. Il faut préciser bien les âges. Et voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup.